Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien. On va regarder l'ensemble des énergies que juillet 2024 va nous apporter. Et comme tous les mois, on va faire un petit tour d'horizon d'astrologie Pazeu, du Feng Shui, des dates favorables et du Chimen Dunja avec les 3 victoires. Le mois solaire de juillet 2024 commencera le 6 juillet 2024 et se terminera le 7 août 2024, tôt le matin aux alentours de 8 h. Le mois de juillet aura pour pilier Xinwei, soit la chèvre de métal yin. Les personnes qui ont ce pilier pour personnalité, c'est-à-dire qui ont la chèvre de métal yin dans leur pilier du jour de naissance, ont des qualités naturelles de leader, ce qui les pousse à être indépendantes et les amène vers le succès personnel. Ils peuvent souhaiter atteindre la célébrité et atteindre aussi un certain pouvoir, mais ils aiment la compétition pour y parvenir. Ils ont très peu de tolérance face à l'erreur et peuvent avoir une personnalité dominatrice et ils aiment prendre les choses en main. Ils aiment la liberté et les voyages, c'est très important pour eux. Ce sont des personnes qui doivent éviter les actions impulsives pour obtenir de la stabilité. Pour connaître son pilier du jour et tout son thème d'astrologie Pazeu, il suffit d'aller sur la calculatrice Pazeu de mon site et de rentrer sa date de naissance et son genre. Ensuite, le thème de naissance s'affichera. Alors attention, pense bien à rentrer ton heure de naissance solaire car ça peut modifier les informations du thème. Donc passons maintenant aux étoiles d'astrologie Pazeu. Si ton élément de personnalité est soit Jia, soit Wu ou encore Geng, c'est-à-dire le bois yang, la terre yang ou encore le métal yang, alors la chèvre sera ton étoile de l'homme noble, étoile très bénéfique qui apporte du soutien et aide à résoudre nos difficultés. Donc ce mois-ci, 3 maîtres du jour seront soutenus, c'est beaucoup plus que ces derniers mois, alors si tu en fais partie, c'est vraiment le moment d'en profiter pour concrétiser tes objectifs et tes projets, juillet sera un bon soutien. Pas beaucoup d'étoiles activées ce mois-ci, mais nous retrouvons Red Luan qui sera activé pour les personnes qui ont le singe dans leur thème de naissance. Le mois dernier, j'avais mentionné que c'était dans le pilier du jour, mais en fait, il se trouve dans n'importe quel pilier de ton thème. Donc, peu importe le pilier, si tu as le singe dans l'un de tes piliers de ton thème, Red Luan sera activé pour toi ce mois-ci. Et c'est tout pour les étoiles Pazeu de ce mois-ci. Je rappelle que tu trouveras dans la description de la vidéo les liens de 2 anciennes vidéos qui approfondissent un peu le domaine de l'astrologie chinoise et il ne faut pas hésiter à faire un tour sur mes différentes playlists qui vont se compléter aussi petit à petit. Je ferai très certainement une petite vidéo explicative des différents piliers d'astrologie Pazeu, alors n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te serait utile ou pas. Première chose, il faudra calculer ton Gua, c'est-à-dire ton chiffre de vie personnel, pour connaître l'emplacement de tes énergies favorables et défavorables. La méthode de calcul avec le tableau de tous les emplacements des énergies pour chaque chiffre Gua est donnée dans la vidéo qui s'affiche et le lien se trouve aussi dans la description. Donc, on commence par les énergies Bajai renforcées en juillet 2024 et il y en a 6 qui sont renforcées sur 8. Donc du coup, on va commencer par les défavorables qui vont être Hohai pour les petits tracas du quotidien et Jeming qui est la plus mauvaise des énergies. Et du côté des favorables, il y aura les 4 énergies renforcées, donc c'est-à-dire pour rappel Fuwei pour la sérénité, Yannan pour le relationnel et la longévité, Tianyi pour la santé et le soutien, et enfin Shengxi, la meilleure des bonnes énergies pour la prospérité générale. Donc toutes les 4 seront renforcées ce mois-ci. Du côté des énergies affaiblies, on va aussi commencer. Donc pour les défavorables, il va nous rester Wukue pour les mauvais tempéraments, les coups dans le dos. Et enfin Liusha pour les accidents et les procès. Et du coup, comme on l'a vu juste avant, aucune énergie favorable ne sera affaiblie et ça c'est plutôt sympa. J'en profite aussi pour te prévenir que d'ici quelques jours, une promo sur mes différents modules va arriver et ce pour une période très limitée. Donc celles et ceux qui sont abonnés à la newsletter de ma chaîne seront prévenus
par mail, donc n'hésite pas à t'abonner à cette newsletter si ça t'intéresse. Le lien pour l'inscription se situe dans la description et rassure-toi, je ne spamme pas du tout de messages, c'est vraiment très occasionnel, j'envoie quand il y a des nouveautés et comme ici quand il y a une promo occasionnelle. La petite parenthèse est finie, on passe maintenant à la partie sur les étoiles volantes. Voici la grille des étoiles de juillet 2024. Tous les mois, je te présente le duo d'énergie annuel mensuel et pour la vidéo YouTube, on regarde les effets globaux que peuvent apporter chaque combinaison d'étoiles. Mais ces étoiles supplémentaires ont surtout pour but d'apporter une influence énergétique aux étoiles qui sont déjà en place sur la maison. Donc elles vont venir renforcer ou affaiblir les énergies sur place. Mais voyons un petit peu l'état des combinaisons. On commence par le sud avec le couple d'étoiles 7-4. C'est une combinaison qui peut apporter un manque d'harmonie au sein de la famille, mais aussi dans les lieux de collectivité, comme un lieu de travail par exemple. Donc elle peut créer quelques problèmes avec l'apprentissage ou la créativité. On peut se sentir un petit peu bloqué de ce côté. Il ne faut pas hésiter à faire un tour dans la nature si c'est possible, dans un parc ou dans un lieu tout simplement inspirant. Ça peut aider dans ce contexte. Au sud-ouest, nous aurons la combinaison 9-6 qui est une combinaison qui peut porter le nom de feu à la porte du ciel. C'est une combinaison rebelle, elle apporte des problèmes avec tout ce qui est autorité, un service de direction par exemple dans le cadre professionnel ou tout simplement plus de désobéissance des enfants dans la famille. Donc en fait, elle pousse surtout à avoir un comportement de défi et de protestation contre tout ce qui est autorité. À l'ouest, on trouvera la combinaison 5-2, combinaison qu'on n'aime pas car elle peut apporter différentes sortes de problèmes. Il est mieux d'éviter de l'avoir sur sa chambre à coucher et si c'est le cas et qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'on ne peut pas changer de pièce, on évitera de se placer sur cette combinaison en ce qu'on appelle en petit tai chi, c'est-à-dire dans le même secteur à l'intérieur de la pièce elle-même. C'est une méthode que j'explique dans le module 1 sur le bajaj. Il faudra éviter de placer sa tête de lit à cet endroit et on placera plutôt d'ailleurs à cet emplacement, c'est-à-dire à l'ouest dans la pièce où elle se trouve, une cure de sel ou du métal pour drainer la terre. Le nord-ouest avec la combinaison 4-1. Enfin, une bonne combinaison, ça va nous changer des 2-3 précédentes. Elle peut apporter une bonne mémoire, de la créativité, donc elle sera utile pour contrecarrer le couple du sud qu'on a vu tout à l'heure, qui peut amener elle une panne de créativité. C'est une bonne combinaison pour les personnes qui cherchent à se mettre en couple, donc il faudra soutenir l'effet de la combinaison par tes actions qui peuvent encourager les rencontres. Pour le secteur nord, on aura la combinaison 8-5 qui n'est pas très bonne pour les affaires financières. Elle peut créer quelques difficultés et un ralentissement ou une stagnation. Donc on évitera de la répercuter une deuxième fois au niveau du petit tai chi, comme j'en ai parlé tout à l'heure, surtout si cette combinaison tombe sur ta chambre à coucher. Le secteur nord-est va contenir la combinaison 6-3. Encore une combinaison qui peut poser problème avec l'autorité, surtout avec la 3 qui amène souvent des querelles. Donc les sanctions sont beaucoup plus rapides, on évitera de défier la loi, même si c'est déjà quelque chose à éviter de toute manière en général. Et elle peut aussi créer quelques différends dans la famille. La communication sera un très bon élément intermédiaire ici. Pourquoi la communication? Parce qu'elle est représentée par l'élément eau, qui viendra faire la liaison entre le métal de l'étoile 6 et le bois de l'étoile 3 pour rétablir un cercle harmonieux. Le secteur Est va contenir le couple 1-7. C'est une combinaison mitigée qui peut apporter une vie un petit peu trop festive, mais elle conviendra aux activités telles que les voyages et le développement de nouvelles connaissances. Elle aide à la sociabilisation et au réseautage. Par contre, il faudra faire attention à ce que tu dis, attention à ta communication, car un mot imprudent peut conduire éventuellement à des conflits, même si l'étoile 7 sera un peu affaiblie grâce à l'eau de l'étoile 1 au duo de la combinaison. Vient enfin le secteur sud-est qui va contenir le couple 2-8, qui amène surtout du retard et de la stagnation. Sous son influence, il faut travailler plus dur pour avoir des résultats. Elle apporte une charge de travail plus importante. Donc ici aussi, le métal ou la cure de sel pourra être utile pour aérer un petit peu toute cette terre. Et enfin, pour terminer avec les étoiles, la combinaison du centre qui reste bloquée et inactive concernera le couple 3-9 ce mois-ci.
pour le deuxième mois consécutif, on regarde le système des 3 victoires. Si tu veux savoir comment ce système fonctionne, je t'invite à aller voir ma vidéo dédiée dont le lien s'affiche en haut de cette vidéo, mais aussi dans la description. Donc on regarde les emplacements pour le mois de juillet en commençant par la grille de Chimendonjia pour le mois de juillet 2024. Elle est tirée du site Chinese Metasoft pour lequel j'ai mis le lien d'inscription gratuite dans la description si ça t'intéresse. Les 3 éléments qui nous intéressent sont toujours le chef, le ciel et la porte de la vie. Donc comme tu peux le voir, le chef ce mois-ci se trouve au sud-est, le ciel se trouve au sud et la porte de la vie se trouve au nord-ouest. Donc si parmi tes victoires personnelles, il y en a qui se trouvent dans un ou plus de ces 3 secteurs, tu auras la possibilité de profiter à certaines dates de tes 3 victoires dont j'ai donné la méthode dans ma vidéo sur ce thème, je le rappelle. Et surveille bien le mois de juillet car mon nouveau calendrier va bientôt apparaître dans mes prestations. Quelles dates vont être favorables ce mois-ci? Ce sont des dates aux bonnes tendances générales et elles seront moins fortes que des dates personnalisées ou que les 3 victoires du Chimendonjia comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est toujours mieux que rien. Donc tu peux déjà profiter de leurs énergies et on aura le 15 juillet 2024, très bonne journée générale, elle ne conviendra pas au signe du chien. Le 22 juillet 2024, très bonne journée pour lancer des processus à long terme, elle ne conviendra pas au signe du serpent. Le 26 juillet 2024, bonne journée à succès, elle ne conviendra pas au signe du coq. Le 27 juillet 2024, très bonne journée, notamment pour la prise de parole et la communication, mais elle ne conviendra pas au signe du chien. Le 3 août 2024, très bonne journée, elle ne conviendra pas au signe du serpent. Pour les personnes qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, il tombera ce mois-ci le 8 juillet 2024. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de liker la vidéo si c'est le cas et pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos et en attendant, prends soin de toi et de tes proches. Ciao ciao.